Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes parce que je crois que ça concerne toutes les personnes qui viennent, qui viennent me trouver. C'est justement ces personnes qui cherchent qui elles sont. Et quelque chose qui les a beaucoup marquées, qui a beaucoup marqué, on va dire, leur chemin de vie, c'est la comparaison. C'est la solitude intérieure. Et c'est le fait d'être dans une recherche. Parfois, qui peut donner aussi une forme d'instabilité en comparaison avec d'autres personnes. Et ça génère de la souffrance. Donc on va aller voir ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes-là, et surtout, quelle est la vraie recherche. Parce que vous allez voir que, en fait, il y a une telle libération quand on comprend qui on est, comment on fonctionne, ben qu'en fait on n'apprend pas du tout la vie de la même manière. Si on est coincé dans le prisme de la comparaison et de donc comparaison égale je suis différent et je n'arrive pas à trouver ou alors je force dans des choses qui ne me ressemblent pas, et bien ça crée de la souffrance et toujours un décalage avec qui nous sommes. Il y a des êtres un peu particuliers, pour pas dire différents. On ne fonctionne pas tous de la même manière, on ne vient pas tous sur cette planète pour vivre, expérimenter, apporter les mêmes choses. Et je pense donc à ces personnes-là qui se sont senties souvent en décalage. Ce décalage-là, forcément, au départ, ne posait pas vraiment de problème. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles étaient peut-être dans leur monde, etc. Et ça a commencé à poser problème à partir du moment où il y a eu de la comparaison. C'est-à-dire où j'ai vu que à l'école, on voulait pas de moi, où j'ai vu que dans la famille, on me rejetait. Là, c'est devenu un problème parce que je n'ai pas trouvé, à ce moment-là, un clan, une famille, un espace dans lequel je pouvais expérimenter ce que je connectais à l'intérieur de moi. Et donc, on va avoir ces personnes-là qui vont tout au long de leur vie tenter de se trouver, et surtout, c'est même pas se conformer, c'est essayer de faire rentrer leur esprit, qui est totalement libre, dans des courants, dans des styles, voilà, dans une case. Par exemple, on va avoir des personnes, ça va être avec la religion. C'est-à-dire qu'elles vont se sentir à part, donc soit elles vont le renier complètement, et donc elles vont se couper d'une forme de spiritualité, ou alors, elles vont justement appliquer des choses, mais au fond d'elles, au plus profond d'elles, elles vont sentir qu'il y a un décalage. Qu'elles ne sont, que ce qu'elles font, ça fait pas sens. Mais vu qu'on leur a inculqué, parfois il y a la pression de la famille, de la culture, etc. Et il y a ce besoin d'appartenance. Parce que ça a créé de la souffrance d'être un peu seul au monde, incompris, le bizarre, le vilain petit canard, insignifiante aussi parfois parce que toi tu fais pas comme tout le monde, t'es pas à la mode, tu penses pas comme nous. Et donc ces personnes-là vont toujours chercher à essayer de faire comme la société fait pour apaiser cette tension intérieure, ce décalage-là qui a généré de la souffrance. Donc ils vont essayer de trouver peut-être et de se conformer à une religion, alors qu'au fond d'eux ça leur parle pas du tout. Ils vont essayer parfois si tu as par exemple des origines dans ta famille, et qu'en fait tu te sens pas en lien avec les traditions de cette famille-là, tu risques de culpabiliser, de te sentir pareil, mis de côté, à part, etc. Donc peut-être que tu vas essayer de faire comme. Donc il y en a qui vont se marier d'une certaine manière, il y en a qui vont suivre vraiment la pression familiale, etc. alors que ça leur parle pas du tout. Mais pour apaiser cette tension-là, c'est vraiment interne, ils vont suivre ça. Ils vont se dire non, allez, c'est ça, mais au fond d'eux, ça craque, ça dit non, mais le mental, lui, il essaye de rentrer pour trouver cette reliance, même si ça fait pas sens. On a d'autres personnes qui vont, on va le retrouver dans le travail aussi. Des personnes, parce que t'imagines l'ancrage de l'école maternelle, imagine t'es allé jusqu'à la fac, d'une façon de travailler, d'une façon d'apprendre, mais qui ne fait pas sens du tout.
mais t'étais enfant, t'as regardé autour de toi comment les autres faisaient, bah eux ils apprenaient et ensuite ils grattaient du papier, ça marchait. Donc qu'est-ce que tu as fait? Même si ça ne fait pas sens pour toi, tu as appris comme ça. Et donc ensuite on va avoir des personnes à l'âge adulte qui vont continuer à se chercher et à appliquer tous ces trucs-là. Ça va être parfois aussi dans une sexualité. Des gens qui vont se dire, bah, moi je me sens pas hétéro, mais je me sens pas pour autant homo, et je me sens pas pour autant bi. Mais ils vont essayer de mettre ça dans une case. Ils vont pas y arriver, ça crée de la souffrance. Parce qu'ils ne vont pas comprendre, donc ils vont se dire, bah écoute les gens... Et puis il y a des gros mouvements. Il y a la Gay Pride. Ah bah ouais, mais pourtant moi je peux tomber amoureuse ou amoureux d'un homme, mais je me sens pas appelée par ces mouvements-là. Pareil avec le féminisme, bon, avec tous ces courants où ces personnes-là, elles ne vont pas, elles vont se sentir connectées à un moment donné, mais sur un plan. Donc elles vont pouvoir se connecter à des religions, parce qu'elles vont reconnecter à une forme de spiritualité. Dans une sexualité, c'est pareil, elles peuvent se reconnecter au mouvement homosexuel, mais pour autant ne pas se sentir totalement 100% là-dedans. Et pareil, bon, dans une façon de travailler, ok, la rigueur, etc. Mais pour autant, après, c'est des personnes qui ont besoin d'exploiter tout leur potentiel. Et leur façon de travailler qui est peut-être pas commune. Pas comme on l'a appris, en tout cas. Ce qui va libérer ces personnes-là, c'est de comprendre que ce qu'elles viennent chercher, ce à quoi elles se connectent, c'est derrière ça. Et ça va changer leur vie. Ça va changer leurs relations, ça va changer leur façon de travailler, et ça va leur permettre d'accéder aussi à retrouver un clan aussi, qu'elles ont cherché toute leur vie, c'est-à-dire à des personnes qui finalement fonctionnent comme elles. C'est-à-dire, enfin, fonctionnent comme elles. Non, pas fonctionnent comme elles, mais justement sont libres, totalement libres. Et donc, tu ne vas pas rentrer dans un courant. Mais ça veut dire qu'il faut dépasser et accepter aussi toute cette souffrance-là, parce que tu avais tes copines au collège qui suivaient le mouvement des boys bands à l'époque et que tu n'en avais rien à faire, parce que toi ça t'intéressait pas, mais bon, t'essayes de te forcer un peu à faire comme tout le monde, ou tel courant de pensée, ou tel... Bon, selon les âges, etc., etc. Les gens que je reçois aujourd'hui continuent à essayer de s'imposer des choses qui ne font pas sens pour eux. Ça continue, j'allais dire ça s'accentuer, mais je crois que ça se renforce encore plus avec les réseaux sociaux. Où il y a beaucoup de gens qui affirment des choses, etc., etc., et où les gens se disent, bon bah regarde, eux ils font du sport comme ça veut dire que moi je devrais y arriver. Et donc je me rappelle d'une stagiaire qui nous disait, mais... faudrait que je me remette au sport, etc., etc. J'arrive pas à aller à la salle, je me force, j'y vais, etc. Et donc elle culpabilisait. Et c'était en plus une personne qui était connectée à la nature, elle, c'est vraiment son truc. Et on lui a posé la question, mais comment tu te sens enfermée dans une boîte? Ouais, ouais. Elle est en train de marcher sur son tapis face à un mur. Et c'est de sortir de cet enfermement-là, c'est pas parce que tout le monde, en tout cas la majorité des gens font d'une certaine manière, que ça te correspond. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans cette liberté-là. Une liberté de penser, une liberté d'action, d'aller choisir des choses qui font vraiment sens. Et tu n'es pas obligé. En fait, il n'y a aucune obligation. Ça rassure les gens. Et puis, il y a des personnes, c'est leur voie et ils sont bien dedans. Et c'est ça qui frustre aussi beaucoup de personnes. C'est qu'elles regardent les autres. Je me rappelle d'une patiente qui m'a dit un jour, mais quand je vais chercher ma fille à l'école, je me rends compte que les autres parents, ils ont l'air bien de vivre cette vie-là. Et donc, ce que ça lui renvoyait, c'est qu'elle avait un problème. Elle n'était pas normale. Tournons le regard autrement. C'est de respecter que les autres vivent ce qu'ils vivent et ils se sentent bien dedans. Dans une façon de pratiquer quelque chose, dans une vie, dans une façon de vivre, dans une façon de relationner, dans une façon de travailler, etc. Il y en a qui y trouvent leur compte et qui sont bien dedans. Mais on s'en fiche. Toi, tu n'es pas venu pour vivre ça.
Tu es venu pour vivre autre chose. Et peut-être que ça a tout à fait son sens que tu ramènes ça. Justement, c'est merveilleux que tu aies accès à quelque chose, à une conscience particulière, mais par contre, il va falloir que tu arrêtes de vivre d'une manière totalement décalée. Ça crée une souffrance énorme. Tant que tu vas continuer à essayer de pratiquer, de fonctionner, de vivre d'une manière qui n'est pas la tienne, qui n'a rien à voir avec ta façon de fonctionner, avec ta façon d'aimer, avec ta façon de voir le monde, tu seras en souffrance. Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux remettre ça en question. Pour ça, il faut que tu te regardes avec sincérité et regarder aussi toute ton histoire, de te dire, mais à quel moment j'ai fait des choses, j'ai forcé dans des trucs où en fait ça ne me ressemblait pas. Et je l'ai fait pour trouver cette sensation d'avoir une famille, d'avoir un cocon dans lequel je suis reconnue. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont des choses extraordinaires à offrir, surtout dans le temps actuel. Dans ce temps actuel où on est en train de basculer, on est dans une transition mondiale, énergétique, écologique, intérieure, phénoménale. Ces personnes-là qui ont accès et qui ont un esprit tellement libre dans leur façon de pouvoir capter les choses, voir les choses. Il y a une fulgurance au niveau de la conscience, de la compréhension, des liens, de la façon de vivre, etc. C'est tellement ouvert que ça va permettre à des personnes qui sont complètement coincées, qui sont en train de prendre de plein fouet cette transition-là et qui sont en souffrance. On a besoin de ces gens-là pour accompagner cette transition-là. Pour ça, il faut sortir de cette grotte d'enfermement de « je n'ai pas été compris, j'étais le vilain petit canard », etc. C'est clair que je ne remets pas ça en question parce que ça a été probablement le cas, tu l'as peut-être vraiment ressenti, tu l'as peut-être même subi et ça a été difficile. Mais aujourd'hui, je te l'assure parce que je le vois, ces êtres-là, quand ils décident d'arrêter de faire des choses qui n'ont rien à voir avec eux, donc arrêter de copier, arrêter de dupliquer des choses, et c'est normal, hein, ils ont fait ça toute leur vie. Toute leur vie, ils ont fait ça. Je le vois quand on fait des formations, notamment pour les thérapeutes, au tout début de la formation, quand on demande aux gens de créer, par exemple, un atelier, etc., pour qu'ils viennent s'expérimenter, très souvent, ils viennent reproduire, pas tous, hein, mais ils viennent reproduire ce que nous on fait. Ils viennent faire ça parce que ils ont tellement étouffé leur créativité, leur façon de voir les choses, cet esprit-là en fait qui dépassait ces cases-là, qu'en fait ils ont appris à copier pour rentrer dans les rails, pour se sentir un peu dans le mouvement, accepté, sympa, cool, populaire. Et du coup, on a des personnes qui reproduisent ce que nous on fait. Et c'est plus fort qu'eux, c'est qu'en fait, ils arrivent même plus à avoir accès à ce qui sommeille à l'intérieur d'eux. Mais c'est important dans un premier temps de venir le valider. C'est pas quelque chose d'égotique, de dire « Ah ouais, mais moi je suis mieux que les autres ». Attention, c'est juste des chemins différents. J'ai une lecture différente du monde, j'ai une façon d'apprendre différente. Je ne vois pas, je ne vis pas les choses de la même manière. Moi, ça a été quelque chose, une déconstruction et une reconnexion qui m'a permis de créer tout ce que je crée aujourd'hui et d'accompagner les gens de la manière dont je les accompagne. Et je veux vous raconter une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, que j'aurais très mal vécue il y a 15 ans, mais où là je l'ai regardé avec le sourire, et justement je me suis dit ça, il faut que j'en fasse vraiment une vidéo parce que ça a été un tel parcours. Je vais visiter une rivière souterraine magnifique, et donc sur cette rivière souterraine, il y a un guide qui explique l'histoire de la rivière, etc. J'écoute ce qu'il dit à demi-mot parce qu'en fait moi c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne viens pas apprendre quelque chose et ça je me suis beaucoup dans ma jeunesse, j'ai toujours été bonne à l'école, mais pour autant je me trouvais pas intelligente.
parce que, en fait, il y a des choses qui ne m'intéressaient pas. En tout cas, il y avait un niveau de compréhension qui ne m'intéressait pas. Sauf que moi, je le voyais pas comme ça. Je me disais pas, ouais, bon, ça m'intéresse pas. Je me disais surtout, t'es pas comme les autres, t'es pas intelligente. C'est-à-dire que moi, tu me parlais de géopolitique, de politique, de l'histoire de machin et tout, et en fait, je ne retenais pas. Mais parce que ça ne m'intéressait pas. Par contre, je m'intéressais d'une autre manière. Je me connectais différemment. Et donc là, on est sur ce bateau. Là, un couple à côté de moi qui, eux, s'intéressent vraiment. Et là, je me revois plonger à l'école où là, ils posent des questions, mais sur des trucs que je ne comprends pas, la pierre, le calcite, le machin, etc. Bref, sur la transformation, la physique, etc. Et donc, la personne, le guide leur répond. Et là, je vois, moi, à quel point, en fait, je m'en fiche complètement. Avant, ça aurait créé de la souffrance chez moi. Je me serais revue dans ce truc-là de « ouais, mais pourquoi tu n'arrives pas à t'intéresser aux choses et à être dans cette intelligence-là » et on continue donc on continue ce voyage. Donc j'écoute toujours, hein, il est toujours en train de parler, donc j'écoute, mais sans grand intérêt. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui commence à dire et je commence à l'entendre plus fort. Donc moi, c'est ma manière de me connecter aux gens ou quand je travaille. Moi, j'utilise beaucoup l'ouïe. Donc la vibration devient différente. C'est qu'il y a quelque chose là, en tout cas, qui a besoin d'être entendu. Ou c'est le sujet qu'il faut écouter à ce moment-là. Et là, il commence à raconter l'histoire de la personne qui a trouvé, qui est partie en expédition souterraine pendant 3 jours. Et il raconte que cette personne-là, elle est arrivée à un point de non-retour. Et là, il a fallu qu'il fasse le choix, soit il continuait, mais il pourrait plus refaire, à partir de ce point-là, il pourrait plus refaire demi-tour. Et en fait, là, j'écoute avec attention ce qu'il raconte là, alors que tout le long, bon voilà, j'entendais, mais je m'intéressais pas. Et donc, et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est fou, c'est que avant, j'aurais pas fait confiance à ce qui était en train de se passer là, parce que j'aurais été plus concentrée à me dire, ah ben ouais, mais tu vois, toi, essaye d'écouter ce qu'il dit quand même, essaye d'apprendre, essaye de retenir, c'est important, alors que je n'en ai rien à faire. Et alors qu'aujourd'hui, je vais écouter ce que j'ai vraiment besoin d'écouter. Mais parce que dans cette histoire-là, j'en avais besoin pour retransmettre quelque chose que j'ai retransmis derrière dans une formation. Qui n'est pas en soi l'histoire de cet homme-là, mais dans la retranscription de ce que ça voulait dire. Ce point de non-retour, et le fait que soit tu fais demi-tour à ce moment-là, soit tu vas jusqu'au bout. Et voilà. Et moi, dans cette rivière souterraine, j'en ai pris plein les yeux, déjà. Je me suis connectée à la beauté, et puis à ce qui se passait à l'intérieur de moi, à mes ressentis. J'étais vraiment connectée, parce qu'on descend, vraiment, on est au plus proche de la Terre, on est sous la Terre. On est vraiment plus au cœur de la Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de moi? Et je me rends compte que moi, ce n'est pas ma compréhension mentale qui a besoin d'être nourrie. C'est autre chose. C'est d'autres dimensions. C'est mon corps, c'est mes ressentis, et puis c'est la compréhension de quelque chose qui commence à se dessiner au niveau de la conscience, parce que je suis connectée là, de cette manière-là, dans cette expérience-là, que je n'ai pas cherché à aller comprendre quelque chose, mais par contre je suis à l'écoute du vivant constamment. Et il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, et qui n'utilisent pas cette créativité-là, et qui essayent de faire du classique. Ils essayent de faire des plans tout bien, etc., etc., alors qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils essayent de faire des consultations comme on leur a appris à l'école. Ils essayent de faire du lien avec le vivant, alors qu'en fait, ils ont une intuition, une capacité à lire des choses entre les lignes et à créer quelque chose de totalement unique qui a besoin de voir le jour, qui est extraordinaire. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont enfermés dans ce truc-là à se dire, bon bah oui, mais c'est comme ça que ça marche, et donc c'est comme ça qu'on va s'intéresser à moi. Il y a tout cet ancrage-là, c'est si je ne fonctionne pas comme ça, mais qui je vais intéresser moi? Parce que dans ce que j'ai vu, à l'école, on s'est intéressé plutôt soit à celui qui réussit pas du tout, lui dans la classe qui vraiment est en grande difficulté, ou alors à 1 ou 2 élèves qui sont vraiment excellents. Donc du coup, tu as été entraîné pendant 15 ans au moins, comme ça, à voir ça sous tes yeux. Donc à te dire, bon ben moi il faut que je sois excellent de cette manière-là. Excellent dans le sens, bien retenir les choses, bien suivre le protocole, faire les choses de cette manière-là, alors que c'est pas comme ça que tu as envie de vivre.
Si je reprends cet exemple de cette personne-là qui voulait absolument faire du sport, mais oui, peut-être que tu ressens que ton corps il a envie de faire des choses. Mais écoute-toi, t'as envie de faire quoi? T'as peut-être envie de danser dans la nature. C'est peut-être ta manière à toi, parce que ton corps il sait exactement comment bouger, de quoi il a besoin. Parfois il y a des rituels que tu sais faire, tu sais même pas d'où ça sort, mais en fait tu sais les faire, et toi tu essayes d'appliquer des protocoles qui ne te ressemblent pas. Arrêtez de lutter avec ces cases dans lesquelles vous n'êtes pas bien. Vous n'arrivez pas à vous définir dans telle ou telle case, eh bien c'est que votre chemin est ailleurs. Vous n'arrivez pas à vivre, à ressembler, je reprends cet autre exemple aussi de cette patiente, aux parents d'élèves qui sortent de l'école, etc., et qui ont l'air super heureux de la vie qu'ils mènent, alors que toi, ça fait pas sens pour toi. Ce n'est peut-être pas ton chemin de vivre de la même manière qu'eux. La souffrance, elle s'entretient quand tu restes persuadé que tu as un problème parce que tu n'arrives pas à vivre comme eux. Très clairement, c'est comme dans ce bateau. Je vous dis, il y a 15 ans, j'ai eu ce jugement de moi-même, et donc je me serais forcée peut-être à écouter, peut-être à me dire, attends, mais quelle question tu pourrais poser alors que je m'en fiche. Hein, donc c'est vraiment important, parce que votre trésor, il est là-dedans. Le trésor que vous cherchez, dans cette voie que vous avez envie de créer, dans cette vie que vous avez envie de créer, le trésor, il est là. Il est magique, il est grand, il est plus grand que ces cases-là. Acceptez-le. Ça ne veut absolument pas dire de rejeter. Si je prends l'exemple d'une religion, on peut totalement honorer les religions et pourtant y puiser dans l'histoire, s'en servir pour reconnecter à des choses et pourtant se sentir connecté à quelque chose qui est au-delà de ça, dans laquelle on ne se sent pas totalement en lien avec une pratique. Quand tu vas accéder à ce qu'il y a derrière, même si tu continues à pratiquer, il y a des gens qui vont continuer à pratiquer quelque chose, mais l'enfermement mental n'est plus le même. Et là, j'ouvre, et là, j'accède à ce qui était là depuis le début, que j'ai enfermé, que j'ai mis de côté parce que je me suis sentie pas comme les autres, différent, rejeté, seul, et ça a créé de la souffrance, tout simplement. Mais c'était là depuis le début. Tant que tu n'exploites pas cette grandeur, cette vision-là, cette ouverture-là que tu as, et que tu fais tes petites choses bien rassurantes pour toi, bien cadrées, bien parfaites, alors que tu es un être connecté à la vie, et pas au protocole, et pas au cadre, le cadre dans lequel les gens sont enfermés. Tant que tu ne réalises pas ça, tu passes à côté de ce potentiel-là. Je vais le dire comme ça, tu es bien plus que ce que tu imagines. Mais ce n'est pas de l'ego. C'est simplement que ton esprit a besoin d'expérimenter la vie, de matérialiser, d'expérimenter, d'explorer la vie d'une certaine manière. Bien plus vaste. Ça ne veut pas dire que tu es bien mieux que les autres. Bien plus vaste que ce que tu es en train de faire. Si tu es fatigué, si tu te sens coupé de toi, si tu te sens pas heureux, pas vivant, et pourtant tu essayes de bien faire comme tout le monde, les mêmes protocoles, les trucs et tout, dis-toi juste que ça t'épuise parce que l'énergie qui t'est réservée, qui est là, tu l'utilises pas. Toi, tu es en train d'essayer de faire des trucs qui ne sont pas toi. Tu n'utilises pas ton véhicule profondément. T'as pas rebranché tout ce qu'il fallait. Donc peut-être que la première étape, c'est vraiment de remettre en question là, de voir aussi ce qui a émergé pour vous au travers de cette vidéo-là, sur des choses que vous continuez à faire. Vous vous dites, mais mon Dieu, mais en fait, moi, je vois que les gens mettent tant de temps à faire ça. Moi, il me faut 5 secondes pour le capter. Utilisez ça. C'est une merveille. C'est un cadeau. C'est votre cadeau. D'autres personnes, c'est autre chose qui viennent vivre. Ils ont leur cadeau, ils sont en train de le vivre.
Et s'ils sont heureux, ils sont lumineux là-dedans, n'essayez pas de les changer. Occupez-vous. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens aussi qui sont en colère. Ouais, mais les autres comprennent pas, etc. Mais lâche les autres, lâche les autres. Laisse-les vivre et expérimenter la vie telle que c'est bon pour eux. Surtout s'ils sont bien là-dedans. Focalise-toi, surtout sur ce que tu n'exploites pas. Surtout sur tout ce qui est à côté de la plaque pour toi. Et arrête, surtout avec ces réseaux sociaux, arrête de regarder, d'essayer de te trouver au travers de tout ce qui est proposé. Parce que si tu as vécu ça, tu es habitué à aller chercher comment les autres font. Tu regardes, tu calques. Hein, ces personnes-là, souvent, sont très caméléons. Elles vont s'adapter. C'est très bien à un certain niveau, parce que tu vas pouvoir entrer en lien avec beaucoup de gens, etc. Mais par contre, c'est pas à partir de là que tu dois créer ta vie. Ça te servira pour être universel, j'ai envie de te dire, pour pouvoir connecter avec les gens, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir rentrer dans leur monde, pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Ça fait des thérapeutes géniaux, hein, ces gens-là. Mais attention, à partir du moment où toi, tu exploites la vie à partir de cette vérité-là. Le risque, hein, c'est quand on n'est pas là-dedans, mais qu'on est complètement fondu avec les autres. Et là, on se confond complètement. Et donc, si on nous propose A, on va tester A. Si on nous propose B, on va tester B. Et puis, je vais me mettre avec un tel, je vais devenir comme ça. Et puis, là, je vais faire ça, etc., etc. Donc, c'est de venir rechercher profondément cette autorité intérieure. Elle ne se trouve pas dehors. Vous avez un trésor à l'intérieur qui vous permet d'avoir un accès, une faculté d'être guidé sur tous les plans, professionnel, personnel, sur votre santé, sur votre lien avec votre corps, sur vos décisions. Ça se trouve dedans. Arrêtez de vous fuir, arrêtez. Je sais que vous avez fait ça toute votre vie. Essayez de plaire, de convenir, de ci, de ça, de vous trouver, d'être accepté dans des clans, etc. Aujourd'hui, vous pouvez créer autre chose. Et vous allez trouver des personnes avec qui vous pouvez connecter. Mais pas de la manière dont vous imaginez. Pas de la même manière que ce que vous avez toujours essayé de faire toute votre vie. Donc voilà, j'espère que ce sujet-là vous aura permis d'ouvrir des choses aussi à l'intérieur de vous. Si vous voulez aller plus loin, on se retrouve en octobre pour un week-end assez extraordinaire, justement pour venir reconnecter à cette vie-là, à cette puissance-là. Donc là, c'est vraiment un rassemblement de ces personnes-là qui sont dans ce cheminement-là, qui cherchent cette vérité qui est au-delà des cases, pour venir exploiter, vraiment expérimenter l'être qu'ils sont. Donc ça se trouve à 1 heure de Lyon. Vous avez toutes les infos sur mon site. Et ce sera un plaisir de pouvoir vous guider, en tout cas à reconnecter à cette puissance-là à l'intérieur de vous, qui va ouvrir des portes, je vous l'assure, sur tous les plans. C'est d'accepter sa destinée et d'arrêter de forcer dans des choses en fait qui ne vous nourrissent pas. Bon, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver.